Coucou les beaux sourires, nous revoilà pour la 5e vidéo d'exercice pour développer votre intuition. Donc je travaille évidemment avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Voilà, donc je continue avec ces belles cartes. Alors, c'est parti, donc n'oubliez pas de prendre de quoi écrire si vous en avez besoin. Posez-vous dans un endroit calme et serein, où vous avez bien le temps de faire les exercices correctement et laissez-vous aller à votre intuition. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous n'avez pas vu un peu pour voir comment développer son intuition, en tout cas comment moi je le fais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller voir cette vidéo. C'est parti, les 5 cartes ont été choisies. Hop, donc c'est parti, mon kiki. Donc je vais vous inviter évidemment à faire pause pour que vous puissiez vous ressentir ce qui vous vient quand vous vous plongez dans l'illustration. Voilà, vous pouvez faire pause les amis. Alors moi ici ce que je ressens dans les énergies c'est que soit on attend que la situation s'apaise, soit on a envie d'envoyer de la paix à une situation. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la colombe, on ne sait pas si elle est en train de s'envoler ou si elle est en train d'atterrir. L'atterrir, c'est peut-être pas le mot juste. Voilà, en tout cas, il y a un message de paix que l'on a envie de faire passer, de donner à quelqu'un, à une situation, ou alors en tout cas, on a vraiment envie de se sentir en paix, nous, et on attend peut-être de recevoir cette paix de quelqu'un de l'extérieur. Sachez que vous pouvez aussi vous-même travailler pour avoir cette paix intérieure en vous. Vous pouvez vous poser et travailler sur la paix, le calme, la sérénité, vous poser, vous purifier, parce que la colombe est aussi un symbole de pureté, et aussi de paix, mais aussi de pureté. Donc, vous pouvez également vous purifier, vous poser, et imaginer la colombe qui vient, qui vous apaise et qui vous purifie. Voilà. Donc voilà mes ressentis, et donc ici on a l'attente. Oui, quelque part, on pourrait utiliser un peu ce mot-clé, mais je n'ai pas trop senti. Mais c'est vrai qu'on... Allez, la façon dont j'ai tourné, effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est quand même dans l'attente de recevoir de la paix, ou d'envoyer de la paix, ou de se sentir en paix. Donc voilà, il y a quelque part, effectivement, quand même de l'attente. Mais ce mot-là n'est pas spécialement venu à moi, donc voilà, voilà. Ah, on va prendre une autre carte dans un autre style. Vous savez, moi je prends comme ça, donc allez, c'est parti. Vous pouvez faire pause, les belles lumières. Alors, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est que on va peut-être se retrouver dans un endroit qui est assez désert, alors que ce soit voulu ou pas, assez désert, et donc où il y a personne pour nous aider à part nous-mêmes. Nous sommes les seuls qui pouvons nous changer. Et des fois, on a plus peur de notre propre ombre et de nos propres ombres que nécessaire. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouve vraiment dans les énergies seuls face à nous-mêmes et face à notre côté ombre et notre côté sombre. Et on se retrouve face à lui, et ça évoque... ça donne effet quand même à certaines tensions. Bon, c'était pas très français ça. Oui, voilà, ça va nous donner, on va se sentir un peu nerveux, voilà, un petit peu en panique comme ça. Et c'est à nous de trouver la solution pour pouvoir faire face à nous-mêmes finalement, à nos peurs. Parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons les... euh, qui pouvons y faire face, voilà, tout simplement.
C'est pas toujours très agréable de se retrouver comme ça tout seul face à ces parties négatives, mais quand il y a lieu d'être, il y a lieu d'être. Euh, Sachez que voilà, quand ça doit être fait, ça doit être fait. Euh, mais vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à les affronter, vous êtes prêts à vous transformer, vous êtes prêts à y aller, à le faire. C'est une carte qui n'est pas évidente à travailler. Je me souviens, moi, quand j'ai eu ce deck, c'était pas évident. Et surtout, vous voyez la petite pierre là, eh ben, je n'arrivais pas à m'en servir vraiment. Et là aussi, hein, on le sent que j'ai quand même un peu bugué. Je dois aller chercher loin dans les infos. Donc il y a cette question de solitude, il y a cette question de où voilà, on est seul face à nous-mêmes finalement. Mais voilà, cette petite pierre, c'est elle qui me parle de transformation parce que je pense que si on veut retrouver notre joyau intérieur unique dans sa lumière, dans sa propre lumière, ce côté lumineux, faut d'abord faire face à ses ombres. Donc vous voyez, donc il y a l'ombre ici et puis la lumière. Un petit peu là, voilà. Ce petit joyau. Oh, j'arrive pas à placer mon doigt, ça c'est toujours super embêtant par rapport à la caméra, voilà. Du coup, bah oui, transmutation, quelque part, on peut en parler aussi. Et puis, voilà, la nervosité de se retrouver face à soi-même, c'est avec les éclairs hein, qui plombent le ciel comme ça. Donc oui, le mot-clé peut être tout à fait employé. Voilà, mais pas une carte évidente. Hein. Vous avez vu, des fois, c'est pas si évident que ça. Allez, on passe à la suivante. C'est parti. Donc voilà la carte avec laquelle on travaille maintenant. Je vous invite à faire pause. Alors, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que il y a ici un moment de détente, de calme, de sérénité qui s'offre à nous, où on peut se laisser aller à qui on est vraiment. Voilà, on n'a pas besoin de porter un masque du tout. On se laisse aller, on profite de l'instant présent. Et il y a aussi une connexion avec plusieurs éléments. On va se, on va se réancrer parce que il y a quand même cette partie très terre avec le sable. Hein. Donc ça va nous permettre de nous ancrer. Et puis il y a ce côté où on va faire un peu face à nos émotions, mais de manière très calme et très sereine. Donc là euh, qui est manifesté par l'élément eau. Hein, que l'on voit, la mer. Et puis, il y a ce sentiment aussi de purification de notre être par l'élément du vent, des nuages que l'on voit passer. Donc, un moment très serein, très calme et très bon pour nous, pour nous ancrer, pour revenir à nous-mêmes de manière naturelle et de s'accepter tel que l'on est là, ici et maintenant. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est le mot-clé. Le positionnement, oui, on pourrait éventuellement s'en servir, mais pour moi, voilà, c'est pas du tout ce qui m'est venu. Vous avez vu que j'ai travaillé avec les trois éléments, hein, parce qu'il y a la terre, évidemment, avec le sable, il y a l'eau avec la mer, hein, et il y a le vent avec les nuages que l'on voit. Et puis, il y a nous, notre être, et ce moment très calme, très posé. Donc voilà, ça m'est venu tout seul. Et on passe déjà à l'avant-dernière carte. C'est parti. Vous pouvez faire pause. Alors ici dans les énergies, ce que je ressens, c'est que on a envie d'atteindre un but, d'atteindre notre objectif, quelque chose qui nous tient à cœur. On y tient vraiment. Ce qui se passe, c'est que on ne voit pas clairement toutes les choses,
déjà. Donc c'est-à-dire que c'est un peu quand même la confusion encore dans notre esprit. On devrait peut-être essayer de peut-être peser le pour et le contre pour voir si on doit encore aller vers cet objectif. Et c'est clair qu'il y a des nuages gris au-dessus de notre objectif qui nous bloquent en fait. Donc comme des obstacles, comme des entraves effectivement. Nous, on aimerait bien aller vers cet objectif, vers ce but. On tend à ça, on a vraiment envie, mais il y a des choses qui nous en empêchent, que ce soit nos pensées. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui nous en empêchent, tout simplement. Ça peut être un peu de l'auto-sabotage, ça peut être des obstacles. Non, c'est plutôt des obstacles aériens, des obstacles de pensée. Voilà, c'est plutôt ça. Et je pense qu'une fois que les choses seront éclaircies dans notre tête, on pourra enfin aller vers notre but. C'est-à-dire qu'ici, ce qui nous bloque, ce sont tout simplement nos pensées, en fait. On n'arrive pas à voir clair, mais à cause d'elles, à cause de nos pensées. Voilà. Donc là, il y a le mot entrave, hein, et c'est vrai que effectivement, il y a un obstacle entre nous et notre but. Et moi, le nuage, il me fait clairement penser aux pensées, hein, l'élément air. Donc, je le relie un peu aux épées dans le tarot, et voilà pourquoi ça m'est venu comme ça. C'est remonté, donc c'est remonté. La dernière carte, hein. Hop. Pour moi, ça va vite. Je sais pas pour vous si ça va vite voilà, quand vous le faites. Voilà, si les choses, si 5 cartes, c'est pas assez. Après, bon, j'ai commencé comme ça avec 5 cartes. Je pense pas que voilà, je pense que je vais continuer avec 5 cartes. Ça nous fera plusieurs vidéos. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va vite, des fois. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire pause. Ici, on est dans une énergie de remerciement, de présent, de cadeau. On a envie de remercier quelqu'un, ou alors quelqu'un va nous remercier, voilà, pour quelque chose que l'on a fait pour lui. Peut-être qu'on l'a aidé, peut-être que tout simplement on a été bienveillant envers cette personne, ou peut-être que cette personne a été bienveillante envers nous-mêmes et qu'on a envie de la remercier peut-être par un bouquet de fleurs, mais ça peut être autre chose, un cadeau, voilà, que l'on va offrir de notre cœur. C'est vraiment quelque chose qui est naturel, quelque chose qu'on a envie. Voilà, c'est un geste que l'on fait naturellement, vous comprenez? C'est un geste qui est tout à fait normal de faire pour nous ou pour la personne en tout cas. Voilà. Donc voilà, remerciements, cadeaux, présents. Le côté naturel, moi je l'ai trouvé dans les fleurs justement. Voilà. Et donc ici on a la gratitude, et effectivement hein, ça pourrait faire partie d'eux, vu qu'on remercie quelqu'un et donc il y a de la gratitude envers ça, envers ce qu'elle a fait pour nous, donc c'est un mot qui pourrait être utilisé. Voilà. Et bien voilà les chouchous, encore une vidéo de fête, hein. 5e vidéo déjà. On est à la moitié du chemin, donc il reste encore... donc ça c'est les cartes qu'on a déjà fait. Bah oui, on est à la moitié du chemin. Il reste quand même encore tout ça. Donc voilà. Sur ce, eh bien moi, je vous souhaite une... J'ai l'impression d'avoir perdu une carte quelque part. Enfin, soit. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces exercices bien vous plaisent et que ça vous permet à vous aussi d'étoffer peut-être aussi un peu, pardon, vos connaissances, les symboliques, voilà, vos ressentis tout simplement, et puis à chaque fois déguiser de plus en plus votre intuition. Alors, je rappelle que vous pouvez utiliser évidemment un autre jeu hein, que celui-ci. Vous pouvez peut-être vous risquer à prendre des cartes qui sont un peu plus chargées, un peu plus, hein, pas trop non plus. Et voilà, essayez de ressentir ce qui vous vient, si vous avez le temps. Voilà, parce que c'est un exercice de tous les jours, l'intuition. Hein, évidemment, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc encore une fois une très belle journée, une très belle soirée, peu importe, une très belle matinée aussi. Et puis on se voit très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!